Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo s'intitule « Ne rien retrancher de la parole de Dieu ». Alors, pourquoi cette vidéo? Pour faire remonter un petit problème qui peut, sur le long terme, s'avérer vraiment très ennuyeux. C'est quelque chose que j'ai trouvé donc, sur un site internet chrétien, mais en fait, il s'agit de petits messages quotidiens où il y a un petit verset et un petit texte d'exhortation. Bon, ça date pas d'hier, c'est fréquent, il y a a priori rien de mal en soi, mais on va voir que ça peut être un petit peu parfois problématique. Alors, je vous précise tout de suite, je vais vous parler de deux choses que j'ai trouvées sur deux sites internet différents. La vidéo n'a pas pour but de critiquer ces sites, de les dénoncer comme je ne sais pas quoi, mais plutôt de souligner que, attention, on peut tomber, même avec les meilleures intentions, dans des choses qui sont pas forcément souhaitables. Voilà, donc les sites internet, je ne vais pas les citer, peut-être vous les reconnaîtrez, mais peu importe, c'est pas pour vous dire que ces sites sont mauvais. Voilà, c'est juste pour vous inviter à faire attention à tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on lit. Donc voilà, ce que l'on peut recevoir. Il s'agit d'un verset, et puis d'un petit texte d'exhortation. On retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien, psaume 116, 7. Dieu t'appelle à entrer dans son repos maintenant et à y demeurer. Voilà, donc on va retrouver des versets donc, chaque jour qui nous sont envoyés par SMS, par réseaux sociaux, sur ce site internet, etc. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, Matthieu 5,9. Prends position aujourd'hui, sois un artisan de paix. Et ça continue, que le Seigneur vous multiplie ses dons pour vous et pour vos enfants, psaume 115, 14. La bonté infinie de Dieu s'étend sur toi et toute ta famille, etc. La loi de leur Dieu, gravée dans leur cœur, rendra leurs pas fermes. Psaume 37, 31. La parole de Dieu est une nourriture qui te procure de la force. Donc, ce que je vous signale, c'est que ces versets-là, j'ai été les chercher donc sur le site en question et ils sont donnés les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on a mettons, il y avait celui-là qui était donné le 1er janvier, celui-là le 2 janvier, celui-là le 3 janvier, celui-là le 4 janvier, etc. Allez, je vous en mets encore quelques-uns. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Psaume 105, 4. Recharge tes batteries en le priant de tout ton cœur. Voilà, j'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Psaume 119, 26. Parle et décide de tes projets avec Dieu, il est ton conseiller. Bon, aucun problème, vous me direz. Celui qui trouve la sagesse a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Proverbe 8, 35. Dieu t'apprend comment acquérir la sagesse, écoute-le. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Demande cette eau vive à Dieu qui veut t'apaiser, te combler tous les jours de ta vie. Voilà, on s'arrête là. Franchement, aucun problème. Donc je vais vous mettre un petit commentaire. Transmettre les Écritures n'a rien de mauvais en soi, c'est évident. Voilà, envoyer quelque chose comme ça à un frère, à une sœur, aucun problème, il n'y a rien de mauvais en soi. Mais comme je vous ai dit, le site sur lequel j'ai pris, tous les jours se suivent là. Enfin, les 6 premiers se suivent, les 2 derniers se suivent. Par contre, les 6 premiers ne suivent pas les 2 derniers. J'ai fait ça en 2 temps. J'avais pris 6 versets au départ, j'en ai rajouté 2 de plus à la fin. Bon, mais grosso modo, vous allez recevoir ça, un par jour là, qui se suivent. Et c'est là-dessus que je vais voir moi un petit problème. Donc Dieu peut utiliser cela pour bénir des chrétiens et même des non-chrétiens. On peut même envoyer ça à quelqu'un, un ami, une personne de sa famille, à qui on a parlé du Seigneur, lui dire tiens voilà, j'ai lu ce verset, voilà je te le communique. Et bien sûr que Dieu peut utiliser ces choses-là, il n'y a aucun problème. Par contre, tronquer des passages ou les sortir du contexte nous fait courir le risque d'un contresens. Il peut arriver. Il arrive même souvent que lorsque on prend un tout petit bout de la parole, eh bien en le sortant du contexte, il veut plus dire la même chose. Bon là, c'est pas spécifiquement le cas. J'ai pas cherché des versets qui soient détournés dans ce que je vous ai dit. Mais je vais vous prendre comme exemple ce verset « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu ». C'est le sermon sur la montagne au début de l'évangile de Matthieu. Et Jésus, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Il va y avoir une série de heureux, 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 heureux. Et là, c'est une béatitude.
Jésus a donné cet enseignement avec une série de béatitudes, donc il faut lire tout en même temps, tout ensemble. C'est un tout. Et si on prend qu'une partie d'un puzzle, on voit pas l'image. Si on prend tout le puzzle, on voit l'image. Là, c'est la même chose. Le problème de prendre un verset par-ci, un verset par-là, c'est que on ne distingue pas une image complète de la pensée de Dieu. Et c'est au risque de faire des contresens. Ensuite, il ne faut pas oublier que le diable s'est aussi servi de l'écriture pour tenter Jésus. Quand il a tenté Jésus, il a redonné des passages de la Bible. Seulement, il n'en a donné qu'une partie, lui aussi. Si vous prenez le psaume 90, c'est un verset tronqué qui cite. Donc là aussi, donner un court verset et une courte exhortation derrière, c'est toujours un petit peu problématique. Surtout que ajouter un commentaire n'est pas mauvais, mais sur un si petit passage, cela revient presque à reformuler la pensée de Dieu. Cela devient très discutable. En effet, si vous prenez « Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien », Dieu t'appelle à entrer dans son repos maintenant et à y demeurer. C'est pas vraiment la pensée. Bon, bien sûr que Dieu nous appelle à rentrer dans son repos et à y demeurer, ça c'est une pensée qui est biblique, mais c'est pas nécessairement la pensée de ce verset-là. Vous voyez, bon, je vais pas faire le commentaire de tous ces versets, mais il y a des choses qui peuvent être très discutables. Donc c'est un peu embêtant d'avoir sur un même pied d'égalité, si vous voulez, un verset de la parole de Dieu et un commentaire. Et enfin, c'est là que je veux en venir. Pour notre bien, Dieu peut parfois nous parler de manière très négative. Je me suis trompé, j'ai mis 2 fois parfois. Et c'est ça que je veux, le point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est celui-là. N'alimenter ses frères et sœurs que par des pensées positives tient plus de la psychologie humaine ou du New Age que de la Bible. C'est retrancher de la parole de Dieu la part négative qui déplaît à notre chair et qui pourtant nous est nécessaire pour savoir si nous sommes dans la foi. Oui, parce que moi, le seul truc qui me pose problème là-dedans, surtout, c'est, comme je vous ai dit, jour après jour, on ne reçoit que de la pensée positive. Alors bien sûr, ça se comprend, j'ai envie de faire du bien à mes frères et sœurs, j'ai envie de les exhorter, mais hop, un petit verset, ah tiens, ça c'est chouette, c'est une bonne pensée, hop, je l'envoie à mon frère, et puis je vais lui dire, voilà, prends courage mon frère, c'est formidable. Oui, sauf que on n'a pas besoin uniquement de la pensée positive de la parole de Dieu, on a besoin de tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit bien, en Apocalypse 22, 19, que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc là, il est question de la prophétie de l'Apocalypse, bien sûr, mais c'est un principe qu'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Jésus nous dira lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir, et celui qui retranchera un iota de la parole, eh bien, il sera appelé petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire que ça nous montre bien que le Seigneur ne veut absolument pas qu'on retranche quoi que ce soit. Or, si je ne donne à mes frères et sœurs que les versets positifs, j'oublie une grosse partie de la Bible qui nous parle de manière négative. Et cette part négative, je vais vous la donner, je vais vous donner quelques versets qui peuvent être pris de manière négative et qui pourtant on en a besoin. Jacques 3, 14 nous dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Ben voilà, vous pouvez peut-être avoir un frère qui est en plein zèle amer, qui s'est, disputé avec d'autres d'un point de vue spirituel, il n'est pas d'accord, et il va avoir une mauvaise action. Si vous lui envoyez ce verset-là, vous allez lui rappeler quelque chose que la parole nous dit, et peut-être il va éviter, il va se rendre compte qu'il a un zèle amer et se repentir. Jacques 4, 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et le verset suivant nous dit, Jacques 4, 4 « Adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Mais tout ça, mes frères et sœurs, ça peut nous parler. Ça peut nous parler, bien des fois, on peut demander au Seigneur et puis on n'est pas exaucé. Il faut s'examiner pour savoir si vraiment, dans quel but on demande à Dieu. Il faut savoir si on est ami ou ennemi du monde, etc. 1 Pierre 2,18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Si mon patron il m'a cassé les pieds la veille, de lire ça le bon matin, ça peut m'aider à comprendre qu'il va falloir que je supporte éventuellement un caractère difficile de mon patron, mais que le Seigneur me fera grâce, me donnera la patience, etc. Voilà. 1 Pierre 4,15, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est pas une chose très positive que ça. Romains 8,13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On a besoin de toutes ces choses-là. Je vous en donne encore deux. Romains 8,9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça peut être rude, mais il faut se dire à un moment, tiens, j'ai une croyance, je chemine avec Dieu, mais est-ce que j'ai vraiment l'esprit de Christ? Bon, pour certains, oui, c'est évident, mais pour d'autres, ça dépend où on en est, et ça peut être une interrogation réelle. Un dernier, Hébreux 12,29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'évangile, on a souvent, moi j'entends, Dieu est amour, et oui, l'évangile c'est que Dieu est amour, Dieu nous a tant aimés, oui, mais dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, Hébreux 19 nous dit aussi, Hébreux 12, pardon, nous dit aussi que Dieu est un feu dévorant. Voilà comment il nous faut connaître Dieu dans toute sa plénitude, c'est-à-dire à la fois amour et à la fois saint et feu dévorant, juste. Ces versets, donc, ce que je viens de vous citer, sont tout autant nécessaires à notre foi, notre édification, notre croissance spirituelle. Et je vous confirme ça avec un verset biblique. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, voilà une deuxième chose que j'ai trouvée sur un site chrétien. 10 choses à faire avant la fin de l'année. Écris ce que tu as appris au cours de l'année. Compte les bénédictions de cette année. Pardonne. Atteins un dernier objectif. Demande-toi en quoi 2018 sera différente. Définis ce que tu souhaites être en 2018. Choisis un fil conducteur pour cette année. Écris tes objectifs pour 2018. Repose-toi. Passe du temps avec tes proches. Bon, là aussi, c'est trouvé sur un site chrétien. De prime abord, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de problème. Bon, sauf que moi, je ne vois pas le Seigneur là-dedans. C'est un petit peu problématique. Bon, je vois pardonne, mais je ne vois pas le Seigneur. Je ne vois rien qui soit directement en rapport avec la parole de Dieu. Donc déjà, c'est étrange de trouver ça sur un site chrétien, et ça pourrait très très bien se trouver sur un site de développement personnel, de psychologie, de X choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Donc c'est un peu problématique, parce que la pensée qu'il y a derrière ça, c'est la même que je vous ai mis dans ces versets que je vous ai mis tout à l'heure, dans leurs commentaires. Leurs commentaires, je vous ai mis en jaune quelque chose que je vais vous faire remarquer. Dieu t'appelle. Prends position. La bonté de Dieu s'étend sur toi. La parole de Dieu est une nourriture qui te procure. Recharge tes batteries. Parle et décide de tes projets. Il est ton conseiller. Dieu t'apprend. Dieu veut t'apaiser, te combler tous les jours de ta vie. Voyez, en fait, tout ce que je vous ai mis en jaune et ce que vous lisez là, c'est le même principe. Ça parle au lecteur. Ça nous parle à nous. Ça nous invite à nous centrer sur nous-mêmes. Les commentaires sont toujours centrés sur le lecteur. Ils l'amènent quasi systématiquement à considérer ce que Dieu peut faire pour lui, ou ce que ici, éventuellement, Dieu aurait fait cette année. Contre les bénédictions, c'est même pas marqué de Dieu. De Dieu. Ça, ils auraient pu le marquer, mais ils l'ont pas marqué. Et voyez, ça par contre, ça c'est un gros problème. Parce que la parole de Dieu, bien sûr, elle nous parle, mais elle ne nous parle pas tant que ça de nous-mêmes. Et en tout cas, elle ne nous invite pas à nous regarder
nous-mêmes continuellement. Bien sûr, il nous faut nous examiner de temps en temps, c'est évident. Mais elle n'invite pas ses lecteurs à tourner les regards vers eux-mêmes. La parole de Dieu, je vais vous donner le passage des 10 commandements. Alors je l'ai résumé. Alors le passage des 10 commandements, Exode 20, versets 1 à 17, je vous l'ai résumé, je n'ai pas marqué tous les versets parce que c'était un petit peu long. Mais je voulais vous faire montrer, il y a 2 tables. Il y avait 2 tables sur lesquelles Dieu a gravé les 10 paroles, les 2 tables qu'avait taillées Moïse. Et voici donc les 5 premiers versets sur la première table, enfin les 5 premiers commandements on va dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, premier. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Le troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le cinquième, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Le 6e, tu ne tueras point. Le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Le 8e, tu ne déroberas point. Le 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e, tu ne convoiteras point. Bon, c'est résumé, je vous l'ai dit, c'est simplement pour vous faire remarquer cela par rapport à ce que je vous ai dit avant. Ces 5 premiers commandements, ils sont centrés sur Dieu. Oui, ils sont tous centrés sur Dieu, même honore ton père et ta mère. Je ne vais pas commenter, mais ce commandement-là, il est en rapport avec l'autorité de Dieu, bon, pas seulement bien sûr, mais il est aussi en rapport avec l'autorité de Dieu. Dieu nous a donné des parents et il nous délègue son autorité au travers de nos parents. Donc il nous invite à respecter, à honorer nos parents, parce qu'en honorant nos parents, eh bien de manière indirecte, on honore Dieu. Donc c'est encore quelque chose qui est centré sur Dieu lui-même. Et l'autre table, mais elle était centrée sur le prochain. Donc jamais sur nous-mêmes. Jamais. C'est de ces 10 paroles que Dieu a données à Moïse, toutes ces paroles-là ne sont pas centrées sur nous, mais au contraire sur l'action que nous devons faire envers nos prochains. Et elles sont négatives pour 7 d'entre elles, je crois, de mémoire. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., etc. Il y a beaucoup de négations, vous voyez. Alors que dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses positives. Vous voyez, donc la parole de Dieu, elle est vraiment également au moins autant négative que positive. Matthieu 22, 37 à 38, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et ça résume la première table. C'est centré sur Dieu. Et la suite nous dit « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà. Le deuxième commandement, c'est cette deuxième table de la loi, elle est centrée sur le prochain. Vous voyez que Jésus a résumé par ces 2 paroles, par ces 2 commandements, il a résumé toute la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu, donc, n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais elle est centrée sur Dieu et sur le prochain. Parce que le prochain est fait à l'image de Dieu. Et enfin, une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, elle nous révèle Jésus-Christ. Elle nous parle de Jésus-Christ. Dès le verset 3, enfin même avant, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, ce fameux verset-là, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent quand Dieu parle à Ève, ça nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Jean 20 nous dit, 20 versets 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu se révèle à nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Jean 14, 9 nous dit, Jésus lui dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voilà pourquoi la parole de Dieu est faite, pour nous révéler Jésus-Christ, pour nous montrer Jésus-Christ, parce qu'en voyant Jésus-Christ, nous voyons le Père. Les Écritures rendent témoignage de lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean au verset 5, 39. C'est Jésus qui parle à des pharisiens, je crois. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le but de la parole est de nous révéler Jésus-Christ. Aussi, mes frères et sœurs, quand vous recevez des petits versets, eh bien, que vos pensées se tournent vers Jésus-Christ.
que ces petits versets vous révèlent Jésus-Christ, que le Saint-Esprit tourne vos cœurs vers Jésus-Christ et non pas vers vous-même. Ne vous tournez pas vers vous-même, ne cherchez pas ce que la parole de Dieu peut apporter à vos vies. Cherchez Jésus-Christ, parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est lui et lui seul. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir.